Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre émission de Sur la route de l'horreur. Sur la route de l'horreur, qui est en fait une émission qui va vous faire voyager à partir de septembre 2021. Mais écoutez, c'est loin septembre 21, on était un peu impatients, fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'être avec vous toutes les semaines, tous les vendredis, pour avoir des invités, discuter d'horreur et parler avec mes deux amis aussi, les deux co-animateurs avec moi, Martin Bruyère et Jasmin Houle. Comment ça va, les gars? Bonsoir, messieurs. Ça Ça a va l'air de bien, bien ça va aller. bien, ça va bien. Oui, fait que aujourd'hui, super excité parce que sur le show, on va avoir Jordan Saint-Louis de l'Hôtel 54. Mais avant de parler avec Jordan de toutes ces anecdotes et comment que l'Hôtel 54 elle a débuté d'exister, en fait. Parlons un peu de notre petite semaine dans l'horreur. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? C'est quoi votre coup de cœur côté horrifique? Hep, 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 hep. C'est bien beau, les gars. Salut, au fait. Hein. Salut, Blanc, ça va bien? C'est bien beau. Bon, écoute, quand je suis avec vous, je sais pas. C'est bien beau de raconter ce qui se passe dans la semaine, mais il y a un truc que il y avait à faire là. Jasmin, Jasmin, oui, je parle de toi, Jasmin. T'avais vraiment un film à regarder. S'il me semble bien, A Fish Story. Est-ce que tu l'as vu? Raconte-nous un peu. Je l'ai vu. Et laissez-moi vous dire, messieurs, que vous avez manqué tout un film. Alors, Fish Story, pour ceux qui s'en rappellent, j'en avais parlé dans le dernier épisode. Un film qui parle d'un père qui travaille sur un chalet depuis 2 ans. Sa femme est sur le point de le laisser. Un soir, décide de partir et arrive un accident. Euh, L'accident est créé par un gars qui fait des vols de banque ici et là. C'est un gars qui est recherché par la police. Lui, il arrive, il meurt dans son accident. Le gars des vols meurt aussi. Puis, ce qui arrive, c'est que l'âme du père se ramasse dans le corps du voleur. Alors, So, on a vraiment un film qui met en valeur Ça met en tout ce valeur qui est quoi? J'ai rien compris. la mort d'un père et la deuxième chance de pouvoir passer dernier quelques jours avec ses enfants. Euh, c'était, c'était drôle par moments, c'était touchant, fait cocasse. Ça a été tourné à Wakefield, mais ça se passe aux États-Unis durant le film. Alors, à un moment donné, ils sont dans une bâtisse. C'est marqué Police Station of Wakefield. À l'intérieur, tu as un drapeau des États-Unis, tu as une map de l'Outaouais. Puis juste à côté, tu as une photo de Barack Obama. Fait que j'ai trouvé ça bien drôle. Et le film se termine avec un caméo de George A. Romero. Alors, j'ai trouvé ça bien drôle là, de voir George à l'écran dans un drame familial. Évidemment, là, aux côtés de Rob Stein qui jouait, là, comme je disais, là, dans My Bloody Valentine. Alors, j'imagine là, que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont décidé d'aller chercher le caméo. Mais est-ce que c'est un film qui valait 45 US? Non. Mais c'est pas Mais ça a horreur été du quand tout, même hein? quelque chose de... Pardon? C'est pas horreur du tout, là. non, Non, mais de c'est la pas façon grave, qu'il en vraiment, parle, vraiment par pas. Là, exemple, ça a plus d'être l'air d'un So Bad It's Good. non, même pas. Honnêtement, la qualité des acteurs est bonne. La mise en scène, toute la quête de l'histoire, je veux dire, c'est boboche, c'est du jamais, c'est du déjà vu, mais ça reste que ça a ses moments touchants, ça a une belle morale. Puis au final, est-ce que je le réécouterais? Non. Et je regrette d'avoir payé 45 US Il pour, vaut mieux pour toi que tu le réécoutes pas parce que sinon tu vas dégager de cette émission, t'as compris? mais ouais, overall, ça a été une belle expérience cinématographique, les gars. Good. Bon, ben écoute, c'est le fun. Un petit follow-up sur l'anecdote de la semaine passée. Martin, toi, de ton côté? Hey, écoute, tu sais, Jasmin nous parle d'un film qui me semble être quelque chose comme un So Bad It's Good. Et j'ai toujours, tu sais, cette habitude de regarder des So Bad It's Good pendant la semaine. Et cette semaine, j'ai écouté deux So Bad It's Good qui étaient extraordinaires. L'un était Sorceress
et l'autre était Lady Terminator. Si vous aimez la cochonnerie qui fait rire avec des acteurs pourris, des batailles à faire chier, des scènes complètement inutiles, écoutez ces deux films-là. J'ai ri longtemps. Et je vais y aller avec Lady Terminator parce que Lady Terminator, ça a été mon coup de cœur dans les deux que j'ai vus parce que ça raconte l'histoire d'une jolie fille, vraiment une jolie fille, qui se retrouve à être ensorcelée par quelque chose qui est un petit peu difficile à expliquer parce que j'ai personnellement pas compris du tout qu'est-ce qui se passait. Et la scène avait l'air un petit peu de une genre de scène à la Poltergeist où les éclairs ont sorti du mur et puis sont rentrés en elle. Et à partir de ce moment-là, elle devient une copie conforme de le Terminator, c'est-à-dire Arnold Schwarzenegger. Et puis, elle s'en va pour tuer tout le monde qui est dans son passage. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que dans son fusil, il y a des balles illimitées. Ça tire, elle change jamais le chargeur. Stop, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, arrête-moi ça. Mais oui, mais c'est ça qu'on aime, Maison Blanche. Ça tire, ça arrête jamais. Puis elle a le don de tirer tous les gars en plein testicule tout le temps. Oh merde, elle tire tous les gars. Moi, je peux venir. Hein? Il n'y a pas grand femme qui meurt là-dedans. Et si elle a le malheur, en fait, si les gars ont le malheur de coucher avec elle, eh bien, elle a ce super pouvoir qui est de arracher le pénis des hommes en faisant l'amour avec eux. So, quand ça arrive, ça gicle partout dans la face. Elle se fait tirer je sais pas combien de fois sans jamais réagir. Et lorsqu'elle enlève son linge pour faire une méditation quelconque, on voit quelques balles dans son corps, puis elle devrait en avoir au moins une centaine, sinon 1000. En tout cas, j'ai eu un très bon moment. Ça a été là, vraiment un excellent film. J'espère à un moment donné qu'on va pouvoir se rencontrer pour faire un watch party ensemble, physiquement, pour boire de la bière, peut-être faire autre chose aussi avant d'écouter le film, parce que je veux voir votre C'est quoi que tu veux faire autre chose exactement, mon cochon? Écoutez, il y a apparemment qu'il y a une SQDC en quelque part ou plusieurs places qui ont ouvert, ça, c'est peut-être une possibilité. Je veux dire, on est au Québec, c'est légal maintenant. Alright. Fait que Lady Terminator. Moi, de mon côté, moi, je veux partager un clip de TikTok. Je pense que c'est toi, Martin, qui a partagé sur notre groupe d'horreur, qui a vu ça. Puis c'est comme c'est un jeu, en fait. Quand tu regardes un film d'horreur en gang, en watch party, tu vois, ça aurait été vraiment le fun, peut-être, d'écouter Lady Terminator comme ça. Je vais partager la vidéo, puis après, je veux qu'on en discute. So I have a game for literally anybody to try that I think you'll enjoy. What you do is look for what looks like the cheesiest, like, everyone gets killed except for one or two people horror film that you can find. And, like, the worse the film is, the better it's going to be. With a bunch of friends, watch about 20 minutes of it. Stop the movie. Make a list of all of the main characters so far. What everyone does is they make their list of who they think is going to die first. And then it becomes a race for everyone there, like, cheering on the killer to get their particular list of 5 people before other people get their list of 5 people done. You will find yourself screaming at a television, like, get him, while your other friend is like celebrating someone getting away. It is a ton of fun, and I highly recommend it. The cheesier, the better. Hey, je trouve que c'est une idée débile. C'est vraiment. Et le pire, tu dis ça par rapport à Lady Terminator. Je te jure, si on avait fait ça, ce jeu-là, pendant ce film-là, on aurait été crampé ben raide. Ben, c'est ça, parce que pour ceux qui comprennent pas bien l'anglais, en fait, c'est que rapidement... Ouais, il était temps que tu traduises un peu, franchement. Oui, c'est vrai. En fait, pour toi, Elzomblard, que je t'explique ce que le petit monsieur vient de dire, c'est un jeu, tu t'assois avec des amis, tu commences à regarder un film d'horreur, puis tu essaies de trouver le plus mauvais, le plus cheap,
qu'il y a beaucoup de monde qui meurt. Tu écoutes environ les 15-20 premières minutes, puis là, tu stops. Et là, tout le monde fait sa liste de qui pense qu'ils vont tuer, dans quel ordre. Fait que tout le long du restant du film, en fait, tu vas juste crier à la télévision, puis tu vas juste espérer que le tueur tue ceux-là pour pouvoir comme clairer tes 5 ou tes 6 personnes en ordre. Puis ça rend l'expérience. Ben, c'est une toute nouvelle expérience, en fait. Ça doit être, faut ça doit être vraiment vraiment le que ton film une liste de kills assez élevée, là, parce que si tu as 3 personnes qui meurent dans le film, ça va rendre l'expérience un petit peu plus ordinaire, si on veut. Ça, c'est sûr. Totalement raison, tout à fait d'accord. Alors, c'était notre petit recap de la semaine, nos petits trucs qu'on a trouvé le fun. Donc, c'est maintenant le temps d'avoir avec nous l'homme derrière la légendaire maison hantée là, qui était à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, l'Hôtel 54. Mesdames, Messieurs, Jordan Saint-Louis se joint à nous. Salut, Jordan. Salut. Comment ça va, Jordan? Ça va bien, vous autres? Yes, ça va très bien. Écoute, vraiment content que tu sois avec nous. C'est vraiment content de rencontrer. Stop. Arrêtez tout. Arrêtez tout, parce que là, ça va plus du tout. C'est qui ce mec? Moi, je le connais, le patron de l'Hôtel 54. Mais regarde, je suis fan, putain. Hein? Donc là, moi, je sais qui c'est. Il s'appelle Yordevol. Ok? Je l'ai rencontré il y a quelques années. On a parlé ensemble, on se connaît bien. Moi, ben, je peux vous le montrer. Moi, c'est une preuve. Ok. Alors, c'est l'Hôtel 54 en direct? Oui, salut. Alors, qu'est-ce que tu viens nous présenter de beau aujourd'hui? Ah ben, une recette, non. Vraiment, j'ai promoté le Festival de l'horreur et du fantastique le 22 septembre, et oui, pas à l'Hôtel 54. Donc, il va y avoir plein de groupes, il va mettre notre tête d'affiche avec mon oncle Serge. Merci. Puis il va être déguisé en Voilà, on arrête là parce que c'est lui. Alors, ce type qui est là, virez-moi-le parce que c'est pas lui, ok? C'est clair? Dégagez-moi ça, allez, hop, de l'air. Hey, je suis pas un imposteur. En pandémie, on manque de make-up. Voilà. Mais c'est drôle que tu dises ça, Jordan, parce que quand Stéphane et Steve nous ont dit que c'était toi le prochain invité, j'ai dit, je pense que je l'ai jamais vu sans son make-up. C'est vrai, hein? C'est la première fois que je te vois sans make-up. Ben, mais t'es beaucoup plus beau, par exemple. Oh, merci. Ben, je pense que c'est une première fois que j'arrive en civil, là, que j'appelle à l'écran. Je pense que c'est la première fois depuis pas longtemps, là. Faudrait que ça soit la dernière, ok? Mais tu vois, sincèrement, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes, je pense, qui t'ont vu hors de ton personnage, en fait, là. Parlant du personnage puis de l'hôtel, écoute, moi, ma question, c'était, tout le monde connaît l'Hôtel 54, comment ça a commencé tout ça? Parce que c'était pas à Saint-Jean-sur-Richelieu avant, c'était à une autre place. Non, stop, stop. Arrêtez. Tout le monde connaît l'Hôtel 54. Je suis désolé, il n'y a peut-être pas tout le monde. Moi, je vais vous en montrer des images de l'Hôtel 54, ok? On y va. Oh, nostalgie. L'Hôtel 54, bonjour. Hey, c'est Marla. C'est une salle de spectacle? Non, c'est pas un hôtel. Vous voudriez pas dormir ici. On présente des numéros de magie, mentaliste, fakir, de l'illusion. Oui, sous forme de souper spectacle. Le souper est servi par nos monstres. Oui, pendant la soirée, on va vous divertir et vous engraisser, vous nourrir. Oui, Carla. Si la maison hantée, ça fait peur. Il y en a qui reviennent même pas d'en bas. Et les autres, souvent, ils nous disent que les décors sont dignes des plus beaux films d'horreur. Ah, vous pouvez venir célébrer un anniversaire, un party de bureau, un party de Noël, des funérailles. Voilà, ça, c'est l'Hôtel 54. Merci, pour ceux qui ne connaissent pas, ok? C'est bon, là? Vous remettez ou pas? Hein? Oui, on va continuer. Si tu arrêtes de nous interrompre, on va... c'est ça. Et voilà. Oh! Asti, j'ai perdu Internet. Ok, non, je suis là. T'es revenu. Voilà. Oh, boy, hein? 2021, pandémie. Alors, la question était, l'Hôtel 54, comment ça a commencé? Peux-tu me parler de ça? Ben oui. Dans le fond, moi, j'ai commencé à travailler dans une maison hantée qui s'appelait le Château 54. C'était à Sabrevois, c'était à 4 rues d'où c'est que j'habitais, puis
je sais pas, je m'en suis pas rendu compte pendant des années. Puis un moment donné, j'ai été au dépanneur du coin. Il y avait un Flyers. Je dis, hey, je m'en vais à ce gars-là. Puis finalement, j'ai rencontré le dude. Il s'appelait Richard. Mais il s'appelle encore Richard, là. Ouais. Non, il est encore en vie, d'ailleurs. C'est Richard Cave, Man Cave. En tout cas, il tripe ses masques et tout, là. Tu sais sûrement de qui je parle. Puis là, lui, il m'a embarqué dans ce trip-là. Tout. Moi, là, ça fait un moment, divorcé, que j'ai pas vu ce mec-là. Moi, je pense que tu t'en es débarrassé, oui. Ah, il habite loin à cette heure aussi. Il habite vraiment, vraiment loin dans le Canada. Mais en tout cas, il coupe de même, hein, le français, là, le lutteur, pis tout, hein? Tout le temps. Ah, tout le temps. Habitue-toi parce qu'il le fait souvent. Fait que dans le fond, et puis là, je travaillais là, puis Nancy, qui est ma partner, je l'ai rencontrée là. Bref, elle voulait travailler peut-être une soirée là pour le fun avec nous autres, puis tout. Finalement, ça n'a pas donné. 2 ans plus tard que l'autre a fermé, là, je me retrouvais rien qu'à gosser dans la cave à ma mère avec du tiramousse puis du latex en me disant « Non, je fais pas ça pour rien, je m'amuse, tu sais. » Puis là, à un moment donné, j'ai un appel, Nancy m'appelle 1 an ou 2 plus tard, puis là, je suis là comme « Allô? » Là, elle dit « J'ai été référé par le gars du Château 54, je pars à un show, tu veux-tu embarquer, m'aider à faire des décors, puis comédien. » Ça s'appelle l'île du Mal, elle avait loué l'île de Boucherville, l'île Charon. Là, le monde arrivait en bateau sur l'île. Moi, j'ai décoré l'île. On a animé. En tout cas, là, elle m'avait engagé. Puis là, j'ai dit le lendemain, en débarquant tout démontant sur l'île, j'ai dit, c'est du trouble en chien. Ils on devrait faire ça intérieur. Ça serait bien moins compliqué. D'un coup, qu'il aurait mouillé, hein, on était fait. Ouais. Fait que là, on a laissé ça de mer. Maintenant, elle me rappelle, peut-être 6 mois plus tard, elle dit, hey, la ville à Sabrevois, ils veulent faire une petite maison hantée dans l'école, dans le centre des jeunes. Je dis, bon, on va le faire, pourquoi pas. Fait qu'on l'a fait, on a eu du fun, puis là encore, j'ai dit, c'est poche, parce que si ça serait à nous autres, moi, j'aurais construit du solide. Pas rien que de la toile puis des gogos à même, c'est plate, ça, là, pour une maison hantée. Fait que là, elle réfléchit à ça, puis maintenant, elle a rencontré quelqu'un qui avait un building, qui était game d'essayer un peu avec nous autres. On a fait ça à Sabrevois, on a fait ça peut-être pas loin de 6 ans, certains. Un bon 6 ans, c'était 45 minutes, le labyrinthe. Le monde était écœuré en sortant, ça n'avait pas de bon sens. Moi, dans le fond, tu m'étonnes, à la mairie, à Sabrevois, ils ramassent encore le vomi depuis le temps, dis donc. Il y a eu pas mal... Moi, j'ai été à l'hôtel 54, ça fait quand même un bon bout de ça, et c'est vraiment la maison hantée que j'ai le plus aimé, justement à cause que c'était long. Moi, je voulais pas que ça finisse. 45 minutes, là, c'est pas assez pour moi. Amène-en que des affaires. Few moments later. 45 minutes, c'était quelque chose. Plus le super spectacle. Mais tu sais, on était à Sabrevois. Tu sais, le monde, il trouvait ça loin, fait qu'il trouvait ça épeurant, proche des douanes, d'un champ de blé d'Inde perdu ben raide. Le monde, ça créait une ambiance tout le long qui roulait, tu sais. Sauf que là, moi, je voulais faire des shows rock, puis je voulais faire plein d'affaires, puis essayer d'avoir du monde. La plupart, il faut qu'ils chauffent un char, déjà là, qu'il y ait un char. Puis en plus, ben, il faut qu'il y ait un conducteur désigné, parce que moi, j'ai un bar, tu sais. Ouais. J'avais un bar à l'intérieur, fait que le monde, il sortait, tu sais. Fait que c'était compliqué de faire des grosses affaires. On a fait 2 festivals avec plein de bands, plein d'affaires. Le monde, il se rendait pas parce qu'il s'inquiétait tout comment retourner. Les autobus se rendaient pas non plus. Fait que ça venait compliqué pour des gros projets, là. Puis après, on était en ville, puis c'était pire. Ça fait que là, fait que vous êtes parti de cette première place-là, puis après, vous avez déménagé à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, c'est ça? Oui, on a déménagé, puis j'ai construit, je dis on, parce que j'ai une bonne équipe en arrêt de moi, là. J'ai salué tous les monstres, là. Je suis très chanceux. On est très chanceux d'avoir une belle entourage de même pour embarquer dans les conneries que je fais, là, puis tout, en tout cas, peu importe. Fait que c'était compliqué un peu réussir à tout amener à Saint-Jean. La ville nous avait invités. Ça n'a pas super bien été. On n'était pas habitués à voir des inspecteurs de pompiers puis toute la grosse affaire non-stop. Fait que le lendemain de l'inauguration, on s'est fait fermer. La ville, les pompiers...
il disait qu'on jouait avec la vie des gens. Qu'on mettait, en voyant ta face, j'aurais fermé aussi, moi. Hey, je suis pas super. C'est drôle, pareil, qu'ils disent parce que vous jouiez. Ça se dit-tu, ça, jouiez? Vous avez joué avec la vie des gens. Puis, ouais, d'une façon, là. Ben, c'est ça, tu sais, d'une façon, ben, vous faisiez faire des crises cardiaques à tout le monde. Je veux dire, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'était pas grave, tu sais, c'est ça qui est niaiseux, mais, tu sais, après avoir eu beaucoup de discussions avec le centre de pompiers de Saint-Jean, ils nous ont aidés à être capables de suivre des normes, parce que là, on était dans un sous-sol, là. Le labyrinthe, c'est pas les mêmes, les sorties de secours, les marches, les ci, les ça. Oh! C'est pas mal plus complexe qu'on pense, là, à être ouvert à l'année, moi, être franc avec vous autres, là. Les systèmes d'incendie, puis tout, bien que ça, c'est très dispendieux. Fait que là, à un moment donné, on était là comme ailleurs, on n'y arrivera jamais d'être capable d'ouvrir, ça. Puis on a une bonne étoile. On a réussi à toffer ça, justement à cause de l'équipe qui nous ont donné des heures de fou pour changer tout de bord le labyrinthe, les sorties, puis toutes les portes qui ouvrent tel sens. Puis on a, je pense que c'est un GF qui faisait affaire avec les pompiers, les assurances. Puis lui, en tout cas, ils nous l'ont prêté de 48 heures pour qu'on puisse rouvrir à temps avec la date de super spectacle qu'on avait booké. Pour l'ouverture, ça a été bien compliqué. Ça fait rien, vous avez réussi, puis c'est ça qui est important. Ouais. On a réussi quand même à te faire un. On a fait 10 ans ouvert à l'année, c'est pas rien, là. Ça a duré 10 ans 10 ans à Saint-Jean ou 10 ans en tout? En tout. Saint-Brevois puis Saint-Jean. Tu sais, il y a 15-20 minutes entre les deux buildings. Mettons, entre les deux villes, là, mettons. Là. OK. Fait que, ouais. Puis là, ça va faire 12 ans, moi, à cause de la construction, que ça prend tellement longtemps. Puis quand on avait signé pour un contrat, puis la première fois que j'ai arraché un tapis, ça compte pour moi, tu sais. Fait que ça va faire 12 ans au début avril. Puis moi aussi, tu sais, comme on disait tantôt, c'est très rare que les gens te voient pas de maquillage. Le personnage de Your Devil, comment il est arrivé? Parce que c'est comme rendu le personnage iconique. Tu as été dans les 3 minutes de gore avec nous autres, tu es souvent dans des shows de Frisson TV et tout. Fait qu'on reviendra à ça comme plus tard, mais comment tu t'es venu avec ce personnage-là? OK. Ben, justement, avec Nancy sur l'île du Mal, là, fallait que je m'invente un personnage, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, je vais pogner ça, puis il va s'appeler Baron Von Bâtard, puis ça va être ça, tu sais. Mais là, quand je construisais, puis tout, ça a tellement... Attends, Your Devil, c'est un personnage? Vous vous foutez de moi ou quoi? Ça n'existe pas pour de vrai? Attends, c'est pas comme le Père Noël, attends un peu. Fait que là, dans le fond, fallait que j'ouvre le labyrinthe, puis la première semaine, le premier mois qu'on a ouvert, nous autres, c'était le 1er octobre, là, en 2009. Moi puis Nancy, on s'est dit, on va ouvrir tous les jours du mois. C'est qu'on est con. On s'est tapé des lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Puis là, les vendredis puis le samedi, les employés rentraient. Puis le dimanche, on avait off. Mais on repartait le lundi. Fait que moi puis Nancy, on faisait pièce par pièce. À virer débile mental. Là, puis, on n'était même pas rendu au 31 octobre. On était écœurés puis brûlés. On était là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Fait que là, ce mois-là a passé. Puis là, je n'étais pas à l'aise dans mon personnage. J'étais là, non, ça fesse pas, puis tout. Puis là, moi, j'étais pas supposé d'être un personnage dans l'Hôtel 54. J'étais même pas supposé. J'étais juste supposé de créer, même quand on est ouvert, je crée dans l'atelier comme un débile. Mais là, il y a eu, tu sais, la première journée, il y a eu des entrevues, puis tout, pour des employés, blablabla. Puis moi, je construisais, j'avais pas fini encore, puis j'ouvrais, genre, peut-être 2-3 semaines après. J'entendais les pratiques, puis tout, puis maintenant, je vais voir Nancy, je dis, c'est qui va faire la première pièce, tu sais? Là, elle me dit, telle personne. Je dis, OK, je dis, moi, je l'ai entendu. Puis tu peux pas starter avec mou comme ça, là. Toutes les Mongols, faut tes brises en partant qui rentrent, là, les clients cons, là. Tu sais, tu peux pas être quelqu'un de mou. C'est clair, quand tu parles de Mongols, là, regarde la brochette que j'ai, moi. T'imagines ce que je fais, hein? On peut faire des miracles. Fait que j'étais pas à l'aise, puis j'étais là comme,
il me semble que Asti, il va se faire ramasser. C'est pas une bonne affaire, pas une bonne affaire. Une semaine avant d'ouvrir, je dis, je vais le faire. Fait que là, je le fais avec Baron Von Bâtard. J'étais pas à l'aise encore, mais ça fessait. Là, je me suis dit, Chris, moi, j'étais un punk, depuis que je suis jeune, tu sais. J'avais les gros mohawks pis tout pendant longtemps. Fait que j'ai décidé de ressortir ma vieille froc de Cray, man. Pogner mon chapeau de beuverie, j'ai mixé ça ensemble, crissé du sale en face. J'avais déjà les favoris, je portais ça depuis que j'ai 18 ans. Fait que je pensais te dire depuis que j'ai 10 ans. Non, ouais. Je commençais pas mal à être velu à cet âge-là. Il est sorti, en fait, avec les favoris, il chatouillait les cuisses de sa mère. Il a les yeux partout, lui. Il a les yeux partout. On va le bannir, ça continue, on va le bannir. Hey, j'ai décidé de parler de quelque chose, par exemple. OK, oui, continue, vas-y. Ah ben, j'achève. Fait que j'ai décidé de faire comme, aïe. Moi, là, quand j'étais kid, genre, ouais, chier tout le monde, puis je criais après tout le monde, puis le bully, bon, ben, on sort le bully, puis on mixe ça avec qui je suis, puis j'y vais à 200 à l'heure. J'ai grandi avec Beetlejuice, fait que défendant le baveux, mon personnage, il est pas mal proche de ça, tu sais, puis je sais pas, je me suis dit, il y en a pas vraiment de personnage iconique qui est rock solide, là, à part des vrais qui chantent dans des bands rock, là, tu sais. Mais, je sais pas, des slashers punk, man, des slashers métal qui sortent de l'enfer. Il n'y a pas grand-chose là-dessus qui rock, là, tu sais, on s'entend, là. Fait que je sais pas, je me suis dit... Je vais te le dire, tu jouais vraiment bien ton rôle, parce que quand t'étais proche de moi, surtout au Montreal Comic Con, c'est comme... je vais prendre mes distances un peu, parce que des fois, tu me frappes là, c'est comme... Tu joues vraiment bien vraiment bien. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'aimerais ça vraiment avoir une photo de ton premier personnage, le baron, machin chouette, là, que mais si t'as ça, là, ça serait vraiment le fun. Vraiment ça. J'aimerais ça de voir le premier personnage. Là. C'est sûr que j'ai ça à quelque part. Peut-être même sur Facebook. Non. Non, il a fouillé. OK, je vais essayer de trouver ça. Ça serait vraiment drôle de voir ce personnage-là. Mettre les deux un à côté de l'autre, là. Effectivement. Puis là, OK. L'hôtel, le personnage, mais tu sais, l'hôtel 54, c'était pas juste une maison hantée, là. Dans le fond, vous faisiez des shows, il y avait des soupers-spectacles, puis vous avez fait plein d'autres trucs. Là. Je parlais tantôt de show rock. Je pense que Mike Ward a déjà été là. Vous aviez un cabaret fantastique aussi. Oui. C'était quoi tout ça, en fait, là? Ben, je peux commencer avec Cabaret Fantastique parce que c'est toute une aventure, le fun. Là. On va pas y passer 3 heures, là, les gars. La première année, j'étais en train de construire, justement, la première année à Saint-Jean. J'étais en train de construire le labyrinthe avec les monstres, puis Nancy elle m'arrête avec une idée. Elle dit, hey, je me suis fait approcher avec des gars du Vitesse Lumière de Québec. Puis là, je suis là, ça me dit quoi? C'est pas des kinos pis tout? Puis là, elle dit, ouais. Elle dit, le gars, les organisateurs sont flyés, sont le fun, puis au téléphone, puis il veut nous rencontrer. Je dis, bon, ils ont de quoi nous proposer. All right, go, viens-t'en. Fait que là, c'est Pascal Clément, puis Jimmy Petitgrou. Ouais. 2 boys, Machine, François Mercier, torche des culs, man, ce gang-là, là. Pat vient de là, Pat Fortin vient du gang-là aussi, c'est là qu'on l'a rencontré. Ce gang-là, ils viennent nous voir, puis ils nous disent, on est flyés, on veut faire un festival, on veut sortir de Québec un peu le festival, puis on cherche une place où avoir un headquarter, un quartier général pour le festival. Puis là, on est là. OK, c'est combien de temps? Une semaine, avec 3-4 jours. Ouais, c'était 3-4 jours la première année. Là, j'étais là comme 3-4 jours, tabarnak, vous allez faire quoi? On arrive des ordinateurs, on se plug tout, puis c'est 24 heures sur 24, puis on court partout, on fait affaire avec le cégep de Saint-Jean, on dort là-bas, puis on ferait la bouffe dans ta cuisine de l'hôtel, puis la salle servirait de headquarter. Là, je suis là, calvaire. OK, j'aime ça, les courts-métrages. OK, Nancy, ça me convainc plus. Puis là, je suis là, va tout falloir que je surveille du monde, là. Lousse dans le 4 étages de building, tabarnak, je veux pas me taper ça. Fait que là, j'ai parlé aux gars, ils m'ont dit, mettez lois, puis on va les suivre. Là, j'étais là, pouvoir! Fait que là, j'ai vu qu'ils ont vu la loge, le costumier, ils ont vu
beaucoup de stock que j'avais, fait que j'ai fait un deal avec pour pas que personne ait le droit de filmer dans mon labyrinthe puis de me faire gosser. Ben, j'ai dit, vous pouvez filmer partout ailleurs pour dans mon atelier, le labyrinthe. Puis moi, je fournis, mettons, une trentaine de costumes différents, comme genre de la geisha jusqu'à des scientifiques, à des barbares, là, tu sais. Puis des accessoires, puis fouiller là-dessus. La geisha! Tourner avec La vous geisha! voulez, puis... La geisha! Les fleurs du CP, là, tu penses? Ah oui, solide. fait que dans le fond, eux autres, ils m'ont embarqué là-dedans. Ça a duré, je pense que c'est 4-5 ans. 5 ans peut-être même. Ouais. Fait qu'il y avait tout le temps du Nouveau Monde, 50-60 cinéastes, acteurs, perchistes, puis c'était sponsorisé par plein d'affaires Québec. Là. Je dois dire que, pour une fois, pas une connerie, j'ai assisté, j'étais là une année, et c'était franchement une ambiance véritablement excellente, et ça envoyait du lourd vraiment. Ah ben ouais. Parce que dans le fond, tout le monde venait, ils créaient tous leurs films pendant 3-4 jours, puis à la fin, ben, ça finissait avec une soirée où c'est que tout le monde présentait leurs films, c'est ça? Oui, parce qu'à Saint-Jean, sur mon stage, j'avais une méga toile de cinéparc que je pouvais dérouler. Fait qu'on en a profité pour pouvoir projeter là-dessus. Fait qu'on se tapait des trips, puis Pascal, il avait réussi à convaincre la ville de Saint-Jean, ce que moi, je n'ai même pas été capable. Lui, il a réussi à les convaincre de nous prêter le Festival de Montgolfière, des grosses rampes de bois, des clôtures, des tables à pique-nique, puis on a fait une terrasse privée en avant de l'hôtel, puis il y avait du barbecue, il y avait du monde de mon équipe, là, Chacal, Fanny, tout. Ils faisaient des hamburgers, puis tout, de la bouffe vegan aussi pour tout le monde. C'était vraiment... Ça devait être vraiment fun. Où étais-je? Je ne comprends pas. Ouais, je suis vraiment surpris, moi aussi, parce que toi, quand tu moi, je sais où t'étais, Steve. 10 seconds later. Mais écoute, là, tantôt, on parle de l'hôtel, puis on parle de l'hôtel comme au passé un peu, parce que là, présentement, l'hôtel, elle n'est pas ouverte. Non. Est-ce que tu peux nous parler? Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est quoi les projets futurs? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dévoiler? Est-ce qu'il y a des projets futurs? Je pense que je viens de te voir les petits sourcils aller dans les airs. Je pense que oui. Mais peux-tu nous parler de ça un petit peu? Là? C'est compliqué. Oh, OK. Oui. Peut-être. Bon, c'est compliqué. Merci. Au revoir. Bye. Laisse-toi pas faire. Continue à parler. On fait comme si dans le fond, là, Saint-Jean puis toute la kit, c'était rendu trop petit le building un peu pour nous aussi. Il est arrivé plein de choses que les 3 dernières années n'ont pas été faciles. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais l'affaire, au moins, qui est cool là-dedans, c'est qu'on a été assez wise. Non, on a été juste chanceux. On a tout démonté, puis on a tout déménagé dans un entrepôt. En stand-by, on a la ferme Guillon qu'on s'occupe encore pour les kids. À la ferme Guillon. Ouais. On fait un labyrinthe pour les familles puis toute la kit. Vu que ça, on n'a pas besoin d'avoir un emplacement. Puis, on a d'autres projets, oui. On a d'autres projets. Mais tant que c'est comme ça, on ne peut pas rien faire. J'ai bien beau connaître du monde dans le plexiglas puis dans l'acrylique, Canadian Acrylic Display, mais c'est un bon ami. Mais je peux pas en avoir partout des monstres avec des masques à gaz. Et dans le... Much later. Dans le fond, c'est sûr qu'avec la COVID, c'est pas évident. Il y a personne qui peut pas rien faire. Fait que dans le fond, ça a comme bien à donner pour vous autres que vous fermiez boutique en même temps que toute la pandémie est arrivée. Mais dans le fond, on voulait prendre un break. Ouais. On voulait prendre un petit break. Ça t'a permis aussi de commencer à faire tes propres créations. Un petit break, une année et quelques, un petit break, tu nous prends pourquoi là? Oh, tu déconnes? Je disais, tu commences à faire tes propres créations, mais aussi, il y a beaucoup de monde qui regarde Frisson TV, mais ils ne se rendent pas compte que presque tous les décors dans Frisson, ou tous les décors, je ne veux pas m'avancer, mais ça vient de toi, en fait. Oui, ouais. Oui. M'a dire oui, à part pour Cabanassan, c'est pas moi. Ouais. C'est Alix, la copine à Frank, à Apache. Simon Predge, le prêt du show, c'était un décor qu'il y avait déjà dans le studio. Fait que ça, j'ai pas rapport là-dedans. Mais tout ce qui est pour Elena,
tous les genres de 3 châteaux, le spécial d'Halloween, c'est moi aussi. Spécial Le spécial Noël de Simon Predge avec les Picbois pis tout, man. Asti que j'ai eu du fun, là. Mais c'est ça, vraiment ça, cool, par exemple. Moi, je n'étais pas au courant que c'est toi qui avais fourni Frisson TV avec la plupart des décors. Félicitations, c'est vraiment cool. Ouais, j'avoue que c'est vraiment hot. Merci, Frisson. Ben oui. Merci, Frisson, certain. Oui, je m'entends super bien avec l'équipe de Frisson. Les propriétaires de Frisson, en tout cas, man, c'est tout du monde très cool. Je salue Elena, Belle, Simon, Guillaume à Tech, man. C'est tout du monde très le fun. J'aime ça, travailler avec du monde le fun. Puis le show de Noël, man. L'avez-vous vu, le show de Noël? Simon Predge. Ah, mais les décors étaient vraiment beaux. Là. Sérieusement, le travail que tu as fait, c'est vraiment le fun de voir que tu peux continuer à créer des trucs horrifiques, whatever, malgré que vous êtes en stand-by avec l'hôtel. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Tout fait ça dans ma cuisine. Comment? Tout fait ça dans ta cuisine? Tout fait ça dans ma cuisine. Mais ça rajoute beaucoup de valeur, tu sais, ça fait professionnel. Puis, tu sais, veut pas, t'as du talent en tabarnak, là. C'est le fun, tu sais. C'est ça qui est le fun avec Frisson TV, c'est que ça rassemble justement la communauté horreur du Québec. Puis, tu sais, tu viens de m'apprendre quelque chose de nouveau, là. Puis, je suis encore plus fier que ce soit comme ça. C'est le fun quand il est cherché. Ouais. Bon, allez, arrête d'être fier, toi. Arrête d'être fier. Toi, tais-toi. Parce que là, ça commence à être n'importe quoi, ok? Ouais, je comprends. Non, mais en fait, le Zomblard fait le cue de n'importe quoi parce que dans la balado-émission, une fois par semaine, on donne la parole à soit Jasmin, Martin ou moi avec un sujet complètement libre qu'on appelle n'importe quoi. Donc, on peut parler de n'importe quoi qui a rapport avec l'horreur. Fait que cette semaine, la semaine passée, Martin nous a parlé. C'est un petit moment émouvant, Martin, la semaine passée. Là, oui. Là Jasmin, cette semaine, va nous parler de lui. C'est quoi ton n'importe quoi, mon Jas, cette semaine? Ben, je m'y jetais ça cette semaine, les boys. Puis, j'étais pas certain qu'est-ce que j'étais pour faire. Puis là, avec la petite qui s'en vient prochainement, là, j'étais en train de bouger les affaires. J'étais en train de storer du stock. Là, je réalise, sacrifice que entre moi et elle, on a bien du stock. Puis quand je parle de bien du stock, c'est bien des choses qu'on collectionne. Fait que j'ai décidé de parler un peu de ma collection. Moi aussi, j'en ai bien du stock, mais bien beaucoup, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Hein? Oui. Puis, dans le fond, où est-ce que ça a commencé pour moi? C'est au secondaire. Je me rappelle quand j'allais... Moi, je collectionnais pas full les films quand j'étais plus jeune. Pour moi, c'était les figurines. Puis je me rappelle, quand j'allais au secondaire, il y avait un super club Vidéotron juste à côté. Puis, excusez-moi, je me ramassais là, puis il y avait une section avec toutes les figurines. Puis, entre autres, les figurines McFarlane Toys. Étant quand même un fan de films en général, arriver là-bas puis voir des figurines d'horreur, de films, de personnages de BD, c'est là que j'ai vu que, waouh, c'est quelque chose que je pourrais avoir. Puis j'avais un des frères, un de mes meilleurs amis, qui lui en collectionnait déjà. Puis lui, il les avait en display dans sa chambre sur des étagères, puis des verrières, dans des verrières, des choses comme ça. Puis c'est vraiment là que j'ai vu comme, waouh, tu peux les acheter pour jouer, mais tu peux les acheter aussi pour collectionner puis mettre ça en display, puis juste que ça soit hot dans ta chambre ou chez vous, dans ton salon, quoi que ce soit. Fait que ça a commencé comme ça. Par la suite, j'ai rencontré Martin. Martin m'a fait découvrir le monde du cinéma. Martin collectionnait aussi. Ouais. La schizophrénie, ça commence comme ça aussi, ouais. Bien d'accord. Évidemment, on a eu un moment où est-ce qu'on a réalisé qu'on collectionnait un peu les figurines du même genre. Et par la suite, ben là, avec la passion du cinéma, j'ai commencé à m'acheter des films ici et là. Et comme vous pouvez voir en arrière de moi, une partie de ma collection se situe. C'est un never-ending story pour moi de mois en mois avec toutes les sorties DVD, Blu-ray, 4K. Never-ending story. La, 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 la. Oh my God. Merci, Zomblard. Avec ça, j'ai réalisé que j'avais vraiment une passion pour collectionner. Quand j'ai rencontré ma douce moitié, Eve, on a réalisé aussi qu'elle, de son côté, avait une grosse passion pour
tout ce qui était la culture populaire, l'horreur en général. Et elle-même, elle avait une grosse collection. Fait que, tu sais, ensemble, on s'est mis là, vraiment, là, on a chacun nos bibliothèques dans notre chambre avec nos trucs. On partage nos films en bas. On a une derrière avec toutes nos figurines. On a nos vinyles. Moi, si j'étais toi, je note tout, hein, parce que quand vous allez divorcer... Ça, je suis pas certain, mon ami. Mais, tu sais, overall, c'est vraiment une passion. Puis, par rapport à ça, moi, dans le fond, j'ai une question que je demanderais à Jordan, c'est, toi, est-ce que tu collectionnes quelque chose? Je vois en arrière de toi, tu sembles avoir des sculptures, des masques. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie? Ah ouais, solide. Le collectionnage, ça fait longtemps que je collectionne des gogos, là. J'ai commencé à collectionner, à mener les crânes, tout ce qui était mort, les animaux employés. Là, après, j'ai commencé à redériver dans les jouets des années 80, 90. Puis là, maintenant, j'ai retombé dans l'horreur bien raide. Puis là, après, j'ai fait, qu'est-ce que je fais avec 15 cases de plastique remplis, pas bougeables? Ça sert à rien. Là, maintenant, j'ai commencé à en vendre, là. Commence à échanger ça. Commence à se pogner des kiosques. Hey, je pogne des kiosques au Requiem Fairfest ou d'autres shows. Ben, asti, il fait de la promotion, fait le clown, mais dans le fond, je suis là pour faire le cash. Je vends mes cochonneries d'hoarding, j'en ai ben trop de cochonneries. Des VHS, des DVD, des boîtes pleines. Pourquoi? En arrière, c'est des sculptures. J'aime sculpter. Fait qu'au moins, pendant que je sculpte, je suis pas en train d'acheter des cochonneries. C'est une bonne façon de se garder focus sur ce qu'on n'achète pas, puis on se concentre sur l'art en général rendu là. Ah, c'est dur. Tantôt, Jas, tu parlais des figurines McFarlane, puis faut que je raconte quelque chose. Jadis, quand je restais à Montréal durant mes études, j'en achetais beaucoup. Puis le prix des figurines, là, dans le temps, n'était pas si cher que ça à cette heure. Si tu vas avoir Est-ce que c'est vraiment intéressant ton histoire? C'est plus intéressant que toutes tes interventions. Alors, non, mais c'était pas si cher que ça, puis je n'avais beaucoup chez nous. Et je restais en appartement à Montréal. Et à un moment donné, il était tout sur mon mur, là, tout emballé, tout belle. Et ben, tu sais, la poussière, ça se ramasse là-dessus. Il faut que tu les enlèves. Fait que je les avais enlevés. Et ma mère venait souvent me voir à Montréal. Tu sais, à tous les dimanches, il venait parce que je restais plus à la maison, il venait déjeuner au restaurant. Puis ma mère, elle ne peut pas s'empêcher de faire du ménage. Et durant qu'elle était chez nous, moi, je suis parti pour, écoute, je me rappelle plus trop quoi, peut-être pour aller chercher quelque chose au dépanneur. Et quand je suis revenu, elle avait tout ouvert, toutes les boîtes pour mettre les figurines sur mon meuble en display. Puis j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle était comme, ben, je les ai déballés, c'est bien plus beau comme ça. Au moins, elle les a pas jetés. Non, elle les a toutes déballées, tu sais. Fait que c'était une petite anecdote comme ça sur des figurines McFarlane. Et parlant d'anecdotes, donc, pour t'expliquer, Jordan, là, on vient de parler de n'importe quoi un petit peu, mais sur la route de l'horreur, on va se promener pour aller dans des conventions, dans des festivals, dans des restaurants thématiques, dans des maisons hantées, partout. Et nos voyages sont remplis d'anecdotes, puis on trouve ça super important de toujours parler d'une anecdote qui s'est passée. La semaine dernière, Jasmin discutait, puis il disait que il s'était fait prendre à acheter un film qui s'appelait Fish Story. C'est bon, on l'a déjà entendu la semaine dernière, ok? Oui, mais pas Jordan, qui s'appelait Fish Story. Fait que là, cette semaine, on parle de maisons hantées, on parle de tout ça, puis je pense que Martin, il y a une anecdote assez intéressante, merci, concernant des maisons hantées. Nice. Ce qui est le fun avec Steve, c'est qu'il m'a appris justement à voyager à travers plein de places où j'ai découvert des choses. One long angry line later. So, là, on a décidé qu'on allait au Frightmare in the Falls à Niagara Falls. Moi, c'est la première fois que j'allais à Niagara Falls. So, j'ai découvert qu'il y a vraiment une belle petite ville. Comme ça m'a fait penser comme à genre Las Vegas, mais en beaucoup plus petit. Tu t'en vas là, puis t'as une rue qui est remplie d'attractions. T'as comme tabarouette. C'est donc bien intéressant, cette affaire-là. Et là, on réalise que, OK, il y a une maison hantée là, il y a une maison hantée là, il y a une maison hantée là. Tu sais, comme il y a des maisons hantées un après l'autre. So, nous, ce qu'on décide de faire, c'est que, let's go, on va faire des maisons hantées. Puis, si je me trompe pas, on avait
commencé avec On a commencé avec le truc de zombie. The House of Frankenstein, right? On a commencé avec le truc de zombie en 3D. Ok. Ah, le zombie en 3D, c'était malade mental. C'était comme un manège qui durait 7 minutes, qui coûtait à peu près 10 piastres. Ah, mais là, les gars, c'est pas de la 3D, c'était 7D, non? Un truc comme ça? Oui, quelque chose comme ça, parce que là, t'avais ça avec les lunettes 3D, t'étais assis dans quelque chose qui bougeait sur tous les sens, t'avais un gun pour tirer les zombies, t'avais de l'air, t'avais tout, là, j'étais comme... Je suis sorti de là, j'étais, ah ouais, c'est la meilleure affaire que j'ai faite de ma vie dans les manèges, ça n'a juste pas de sens, là. Sincèrement, durant le manège, là, à un certain moment, t'es comme dans un Jeep, puis t'arrives proche d'une falaise, et j'ai vraiment eu le feeling que je croyais que j'allais mourir pour de vrai, là, que j'allais vraiment tomber. Je me suis pogné après mon banc, puis j'étais comme... Mais moi, j'ai encore ma petite culotte toute mouillée, dis donc. Ah, voilà. Non, tout ça pour dire que c'était vraiment un manège extraordinaire. Mais je veux en venir à qu'est-ce qui est arrivé quand on était... je crois que c'était le château de Dracula, hein, Steve? Non. Oui. C'était-tu le château de Dracula? Ouais, dernière maison hantée qu'on a faite. Ouais. On s'en va dans cette maison hantée-là. Et puis... T'en me poses un peu trop des questions. T'es sûr que c'est toi qui l'as vécu, cette anecdote-là, ou quoi? Ben, parce que j'ai une mémoire de fucking cul. J'ai pas le choix de le demander à Steve parce que lui, il se rappelle de tout. Donc, on est en train de faire la maison hantée qui était totalement emmerdante en passant. Je vous la suggère pas. Et une fois que on est sorti, on dirait qu'on s'est peut-être trompé de place quand c'était le temps de sortir de la maison hantée parce que on est sorti puis on était dans un restaurant. Dans le Burger King. C'est-tu dans... Non, c'était un restaurant. Ruby, mais tu as l'air au courant de quelque chose, toi. Ouais. So, moi puis Steve, on se regarde, on est comme... On s'est-tu trompé? On est-tu supposé d'être ici? Puis on continue notre route, puis là, on voit du monde aux tables, puis là, on est comme... Mais là, on sort où exactement? So, on est sorti par la porte de rentrée du restaurant, puis la gang était rendue comme tout à fait là-bas à l'entrée de la maison hantée, puis nous autres, on était tout à fait en bas. On est comme... Tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? On a monté, on était rejoindre les autres en haut, puis on leur a dit, je pense qu'on s'est trompé quelque part. C'était la 4e dimension. Ouais, c'est ça, hein? Puis on a filmé ça. Je sais pas si Steve il a la vidéo de préparer. La vidéo est pas prête là, mais on va l'ajouter dans la playlist de cet épisode-là. Donc, quand vous allez aller sur notre page YouTube, vous allez pouvoir écouter justement la balado émission et aussi toutes les pubs qu'on a montrées de l'hôtel, etc. Et également, on va mettre la vidéo aussi là, de toute notre visite de toutes les maisons hantées différentes. Ouais, on va pas mettre toutes les vidéos, les gars. Pas tout. Pas tout, non. La vaseline. Jordan, si jamais tu as la chance de regarder... si jamais tu as la chance de regarder la vidéo, tu vas voir, c'est priceless, notre face à moi et puis Steve, on était vraiment c'est sûr, je vais checker. Fucking perdus. Là. Quand j'avais fait... Oui, j'ai déjà été, moi aussi, là-bas. Là, j'ai eu une fois des vacances dans ma vie, là, puis c'était la première année de l'hôtel, après je n'ai plus jamais eu. Là. J'ai fait le tour des maisons hantées, moi je venais d'ouvrir, puis aïe. Faut se dire que c'est un mini Las Vegas, le fun, divertissant, c'est cool dépenser, mais va pas là pour voir du gros détail et faire comme « Oh shit, il y a du fucking budget, puis il y a des artistes de fou dans la place, là. » Mais le House of Frankenstein, il était quand même assez impressionnant. House of Frankenstein était vraiment le fun. Moi, ça fait 8, 9, 10 ans, là. Fait que ça se peut que ça aille à upgrader, je souhaite. Wow, je pense pas que ça l'a upgradé, ça avait l'air assez tout vieux. Moi, je me rappelle d'avoir été là quand j'étais jeune. C'est peut-être là, c'est là qu'il y a l'option, tu peux choisir ride normal, ride épeurante, ride extrême. Ah ouais, mais ça, c'est dans... Non, ça, c'est à Nightmare, ça. Non, c'est pas Nightmare. Écoute, on a choisi la ride extrême. OK.
c'était atrocement mauvais. Là. Moi, j'étais dans le noir. Ils ont tous fermé les lumières. C'est ça. On était juste dans le noir. Puis là, on se fonce dans les murs, etc. Mais non, écoute, c'était... House of Frankenstein, on avait bien aimé ça. Nightmare aussi, je pense qu'on en a Nightmare, ce que j'ai aimé, c'est que tu sais pas où ce que tu vas. Faut que tu te fies sur des petites lumières rouges. So, quand il arrive quelque chose, c'est un peu stressant parce que tu sais pas ce qui va arriver. J'ai adoré la fin sans dire quoi que ce soit à l'émission parce que ça vaut la peine d'y aller si jamais vous voulez. Mais la fin, là, ça m'a vraiment surpris. Et t'es trop bon public, Martin, c'est pour ça. Ouais, ben merci beaucoup. C'est pour ça que je suis là. Et quand on est arrivé à la fin, il y avait des photos qui étaient prises sur le fait quand ça arrivait. Tu vois tout le temps des photos avec du monde qui sont comme effrayés raides. Ah oui, et il y avait le jeune de Pet Sematary, celui qui joue le petit qui se fait frapper par l'auto, qui était passé avant nous autres. Nice. Donc, quand on est sorti, on a vu sa photo qui sursautait quand c'est arrivé cette affaire-là. C'était de toute beauté. Je conseille à tout le monde d'aller s'amuser puis de, tu sais, tant qu'à la Niagara, man, tape-toi les toutes, c'est le fun, là, tu sais. Moi, j'ai eu du fun, moi, là. C'est juste je m'attendais à plus. Non, c'était pas grave. Franchement sympa, sauf qu'il y a un truc qui fait chier, c'est qu'on entend de l'eau couler tout le temps. C'est pénible, ça. C'est toi qui fais ça. C'est lui qui... C'est peut-être l'effet que tu fais sur les femmes exemplaires. Ouais, ça doit être ça. Tu vois... Quand j'avais été là-bas, c'était en même temps qu'un gros le Fan Expo à Toronto. Puis il y avait Bill Moseley, puis je me suis ramassé comme coincé avec pendant une demi-heure. Ah, c'est d'autres cool, man. Mais, ça n'a pas de sens. Il m'a donné son CD de musique, là. Il y a Cornbug. Avec Buckethead, il me donne ça. Je dis, OK, ça c'est hot en chien, man. Très cool. Bill Moseley, il y a comme 8, 9, 10 ans. Marc, ça pourrait être l'année qu'on était là aussi. Oui, non, ça absolument. Oui, on est une année. Je suis bien d'accord. Parce que nous autres, on était souvent au Fan Expo, puis Bill Moseley était là. Ben, ça doit être la même année. Je me rappelle plus c'était qui les autres artistes. Anyway, je m'en crissais un peu. Ah, ben alors, je voulais rien voir Bill Moseley. Alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est terrible. Tu t'en fous. Pas te cacher. Pour le reste, tu parles en français de France pour qu'il va être satisfait. Voilà, putain, c'est quoi cette interview, merde? Non, continue. Il nous reste à peu près un petit 9 minutes, mais moi, j'avais une question. On parlait d'anecdote. Toi, c'est quoi l'anecdote qui s'est passée à l'hôtel? Quelque chose de... Oh boy. Je vois dans ta face, il doit y avoir quelque chose de vraiment tasty. Là. Tu pourrais nous le dire, là. Qui se dit? Il en est arrivé plein. Vas-y, mets du sang, on en veut du sang, mets du sang, ouais. Ah. Oui, ça, c'est arrivé, là, du monde qui tombe à terre en convulsion, qu'on comprend pas pourquoi, puis que, tu essaies de la réanimer, mais que tu réalises pas que t'es encore maquillé, puis tout, puis là, ah ouais, t'es capable, là! Ça tombe sans connaissance, tabarnak, comment tu veux que je l'aide? Oh, mon Dieu, c'est arrivé des affaires de même. Mais, ça me fait penser, tu sais, je sais pas s'il y a une anecdote avec ça, mais je me rappelle, moi, quand j'y étais, il y avait une cage dans laquelle il y a quelqu'un qui était choisi parmi la foule, puis il foutait cette personne-là dans la cage avec lui. Il y a du monde qui ont dû bad tripper en maudit. On le fait plus, hein? Il y a des raisons. On était tellement dedans qu'on pensait même pas qu'on pouvait peut-être traumatiser des gens. Oh, ouais, traumatiser. Moi, je regardais ça, j'étais comme tabarnak, la femme est en train de capoter, là. Ça marchait par sélection. Des fois, celle qui sélectionnait les personnes a peut-être manqué là-dessus un moment, sur une journée. À un moment donné, ben, c'est parce qu'on enfermait, dans le fond, il fallait... OK, je vais le mettre dans le contexte, ça a l'air débile. Là. Ouais. C'est une grosse cage à 2 places. Sur roulette, pendant le spectacle, à la fin, ça, c'est à Sabrevoix, là. Ça remonte à une couple d'années, toi, ça fait vraiment plusieurs années, là, au moins 8 ans, là. Ben, on amenait la grosse cage à la fin, pendant l'assiette principale, on choisit une madame, on la mettait dans la cage, on rentrait notre débile vermine dans la cage, enchaîné. Hey, ce gars-là m'a pété 3-4 kits de menottes, man, tellement que t'es déchaîné, là. Puis on a arrêté de le faire avec lui dedans, parce que maintenant, il y a une madame qui se défendait avec une fourchette, parce qu'on... Lui, il animait.
Puis là, l'autre, il est là avec sa fourchette, puis à un moment donné, il me dit, Chris, ça m'a pogné dans le front. Puis, tu sais, là, je suis là, oh shit. Les assurances, ils vont capoter, voyons donc. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, OK, on va juste donner le dessert au lieu de l'assiette principale avec la madame, parce qu'elle, elle essaie de manger pendant que l'autre, il se débat puis qu'il essaie de manger avec elle, tu sais. Mais c'est devant toute la salle. Tu sais, c'est un peu... On n'a pas pensé au côté humiliant, peut-être, là. Non, il fallait continuer, bordel. Mais, tu sais, le monde était willing. C'est arrivé 1 ou 2 fois en 4 ans, 3 ans, que, OK, la personne n'a pas été contente, puis on a jasé, puis, tu sais, on a offert un autre souper, puis elle a ri d'un ami qu'elle a amené, on s'arrangeait avec elle, fait que c'était cool. Mais à un moment donné, on a reçu une lettre d'une cliente qui n'avait pas aimé son expérience, une lettre de 4 pages, bien décrite. Puis elle voulait pas nous faire du mal à rien, elle nous faisait juste nous conseiller de peut-être penser à autre chose comme fin, au lieu d'un sacrifice humiliant. Moi, j'adorais ça, je trouvais ça super génial, mais j'avoue que pour certaines personnes, ça a dû vraiment être intense. Ouais, puis tu sais, la fin, toutes les monstres entouraient la cage, puis on pognait la cage, puis on la poussait au skull bar, puis on tirait le gros rideau. Puis là, moi, je tirais du gun à blanc, puis là, tous les monstres criaient, puis tout, puis là... Hey, wow, c'est cool. C'est sérieux, là. J'ai tellement tiré de guns à blanc dans cette maison hantée-là à Sabrevois là, que j'ai pété 2 guns de départ d'Olympique. C'est là qu'ils ont craqué. Là. À tous les clients qui rentraient, je tirais du gun, je défonçais des portes de cowboy, puis je criais, puis je crachais dans des bocs, puis oh my God. Tu sais, le H1N1, là. Ton personnage de baron, c'était comme un genre de cowboy, c'est ça que tu dis, si on vient. C'est comme un baron de bar, là, épouvantable, là, tu sais, mais tu sais, lui, je tirais pas de gun. C'est Your Evil qui sortait des 9 mm puis il tirait. Et le monde se crissait à genoux dans le labyrinthe devant moi. J'étais là, oh my God, c'est malade. Puis là, j'étais là, rentre dans le frigidaire à bière! C'est une kick dans le cul. Ah ouais, rentre, Chris. Ouais. Ah, boy. Moi aussi, à Saint-Jean, on n'a pas pu aller comme ça. Dans le frigidaire de bière. Le bière, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y en avait pas dedans. Mais des anecdotes débiles de même, ça avec des clients, on a eu les anecdotes de employés, même, qui leur arrivent des affaires qui n'ont pas de bon sens. Il y en a un, là, c'est un classique, j'aime bien le compter. C'est Vermine, lui, il était fou raide. Il avait une chienne, puis tout, puis il était tout dans le noir, puis il lichait les clients. Puis je disais de pas faire ça. Non, Vermine, arrête de faire ça pour de vrai. Puis il lichait le monde dans le noir. Lui qui lichait les clients, la chienne qui lichait les clients. Il était en chienne. Ah, OK. La chienne. T'es drôle. Puis il lichait des clients, puis tout. Puis là, à un moment donné, il se fait vomir dessus dans le noir, tu sais, dans le labyrinthe. Mais solide. Puis là, il vient me voir, puis là, il dit aïe, c'est bien hot, je me suis fait vomir dessus. Je dis, c'est malade, ça, man. Je dis, check. Je dis, si tu gardes ça, puis tu le laves pas, je te donne une promotion, hostie. Ah, il a jamais su laver son soutien, sa cause sentait le tabarnak, il y avait des petits sapins, puis tout, c'était... Ah ouais, j'en ai un autre employé enterrait ses costumes pour qu'ils sentent la terre. Écoute, wow. j'espère... T'es sûr vraiment que c'était un spectacle, c'était pas une maison de fous, hein? C'est un asile. Living on the edge, qu'ils disent. Écoute, Jordan, j'espère vraiment qu'on va avoir un hôtel 54 bientôt parce que c'est sûr que moi, je party de fête avec toute la gang ici. Oui, j'aime ça l'hôtel 54, j'aime ça. Vite, reviens s'il te plaît. Peut-être pour célébrer la fin de la COVID, ou la fin du monde. Peut-être la fin du monde. Ben écoute, merci d'être venu, de nous avoir consacré 1 heure ce soir pour en pas personnage, parce que comme on a dit, c'est rare que les gens le voient comme ça, puis nous parler d'anecdotes. Ouais, finalement, je l'aime bien ce gars-là, on peut le garder comme ça. On peut le garder, ok, merci. Elzombar approval. Mais écoute, vraiment merci, c'était vraiment le fun avoir toutes ces anecdotes-là. On espère vraiment que ça va recommencer bientôt. Je vais être le premier en liste pour aller à ta journée de réouverture. Donc, écoutez,
Oui, Encore un gros on merci. t'aime, Pour- Jordan. On t'aime, Jordan. On t'aime. Merci beaucoup. Fait que merci tout le monde J'apprécie d'avoir- vraiment. Merci tout le monde d'avoir été là. Écoute, la semaine prochaine, on va avoir comme invité Maude Michaud. Ça va être vraiment intéressant nice. parce qu'avec Maude, on va pouvoir parler du milieu de l'horreur Une féminin. femme. Ouais, on fait une femme, ouais. Ah, oui. On va pouvoir parler du milieu de l'horreur féminin avec Maude. Puis Maude qui Nice. donne aussi des formations sur le cinéma d'horreur, comment faire ton film. Ça va être super intéressant. Et n'oubliez pas d'aller voir, comme que j'ai dit plus tôt, sur notre page YouTube, en fait, il va y avoir des playlists. Chaque épisode a sa propre playlist. Vous pouvez voir comme toutes les vidéos qu'on a montrées et on va mettre la vidéo de notre aventure à Niagara Falls là, qu'on a faite il y a 1 an. 2 ans. Ça fait 2 ans? Ben oui, 2 ans, Déjà parce que 2 l'année ans. passée, on ne pouvait pas. Ouais. Donc, Ben, écoutez, mec, qui compte pas. merci beaucoup tout le monde. Puis, ben, écoutez, Merci. on se voit la semaine prochaine. Merci, Lâche les pas le boys. bon travail, Jordan. Merci beaucoup. Je vais continuer.